Beshem Hashem, Naaseh ve Nasliach Shuv Boker Or. On est aujourd'hui le mardi 8 décembre, Bezrat Hashem Itbarach, le 22 du mois de Kislev, et on continue notre shiur sur Rabbi Nachman de Breslev, Sefer Amidot entre autres, sur la grandeur de la tfila. Donc c'est un shiur qui donc une série qui est numérotée, et juste un tout petit instant dans notre liste. Alors, dédicace aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Miriam, Avraham ben Hamaïssa, c'est un peu long, désolé, Laurent Chaim ben Léa, Rabbi Nachman, Rav Ovadia Yosef, pour le mariage Bezrat Hashem de Keren bat Josiane Atouchaya, de Shlomo ben Sultana, David ben Shlomo, Nathan Shalom ben Dov, et une grande atzlacha pour Ariel Chaim ben Devora, Keren Mazal bat Sarah, Levana Yael bat Perla, Yirmiyahu ben Vered, Shlomo ben Sultana, Shimon ben Khamsa, et j'ai pas vu ça en bas, elle demandait que ce soit porté sur le mariage. Ok, donc non, parce que là on va faire la série de Rabbi Nachman, j'avais pas vu. Aval Zemet Hashem, Akol Mehet Hashem Itbarach, désolé, j'avais pas vu. Ok, quoique ça peut avoir un rapport, mais on essaiera. On essaiera de dire quelques mots sur le mariage, Bli Neder, Bezrat Hashem Barach. En tout cas, Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot, nous dit à propos de la prière que quand on veut qu'une prière soit reçue dans le monde d'en haut, donc pour trouver entre autres un bon zivoug pour nos enfants, il est impératif de demander à Dieu de nous éclairer les yeux. Récemment, d'ailleurs, une personne qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, Rav Tutou, je suis en Shidour, donc avec un garçon, et je suis un peu inquiet parce que il y a beaucoup de simanim, il y a beaucoup de signes chez lui qui sont inquiétants. Alors je lui dis comme quoi, par exemple, il me dit il est violent, il me manque plusieurs fois, il m'envoie balader, il manque d'attention. Et puis dès qu'il voit que je m'en vais, alors il essaie de me rattraper en me disant ouais, mais toi tu dois m'aider, moi je t'aime, toi t'es là pour tout le monde, pourquoi tu serais pas là pour moi? Ma réponse est arrête tout de suite ce chidour, c'est ce que je lui ai répondu. Parce que les meilleurs moments, c'est avant le mariage. Après le mariage, on connaît vraiment le personnage. Et si avant le mariage, tu as déjà affaire à quelqu'un de violent verbalement, de violent même physiquement, de menteur, de manipulateur, il n'y a pas de misère de souffrir et on ne se jette pas dans la gueule d'un lion qui a des crocs plus gros que celui d'un dinosaure. Parce que le signe est clair que tu vas droit dans un mur. Par contre, une personne qui vraiment cherche à s'améliorer, comme je le dis souvent, pour trouver un bon zivoug, il faut des qualités de qui il vient, de quelle est la famille. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'embrouille au niveau de mamzer, pas mamzer? Est-ce qu'il y a un minimum de pratique de la Torah des mitzvot? Est-ce qu'il y a un peu de hirat shamaim chez eux? De qui plus est, est-ce qu'on est sur le même diapason? Est-ce qu'on est sur le même horizon vis-à-vis de l'éducation de nos enfants? Est-ce qu'on va dans cette direction? Il est impératif de rester très cérébral avant d'ouvrir son cœur quand on rencontre quelqu'un, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, de rester très cérébral, de ne pas plonger directement dans le côté wow, elle a des yeux qui me rendent fou, elle a un regard de ouf, ou il a un charme fou. Stop avec ça, parce que tout ça c'est bien gentil, mais ça fane très vite avec le temps. Pour créer une famille juive, il faut d'abord regarder un petit peu qui est le personnage de façon cérébrale, je dis bien avec l'intellect, et uniquement après, quand on est sûr que tous ces points sont bien vérifiés au niveau de sa petite enquête qui est faite sur sa façon d'être, sa façon d'exister, ceci, cela, après même arriver à est-ce qu'il a des fantasmes ou pas, est-ce que c'est un garçon ou une fille qui ne cache pas une pathologie quelconque ou un fantasme quelconque avec lequel on s'adapte ou pas. Après, c'est une question de goût, de choix, chacun verra où il voudra orienter et comment orienter sa vie de couple. Mais ce qui est sûr et certain aussi, c'est que on ne peut pas tout recevoir non plus sur un plateau en or avec tout est parfait, tout est génial, alors je me marie. Parce que si on attend la perfection pour dire oui à l'un et à l'autre, on aura raté aussi quelque chose de grandiose dans le mariage, c'est de faire de l'autre quelqu'un de meilleur, comme l'a fait Rachel Bat Kalba Savoie avec Rabbi Akiva. Mais de l'autre côté, il y avait une règle à ne jamais oublier pour le couple, c'est cette règle si importante, est-ce qu'il a de bonnes midotes? Quand quelqu'un a un bon cœur, même s'il a des défauts, on peut vraiment l'arranger. Mais est-ce qu'il a vraiment un bon cœur? Là aussi, il faut être très, très, très intelligent, très sage pour distinguer si c'est de la manipulation de quelqu'un qui se passait style, il a un bon cœur, ou est-ce que Béhémet, il a un vrai bon cœur? Parce qu'il a un bon cœur, parce qu'il est vraiment bon, mais ignorant. Il est vraiment bon, mais il a encore beaucoup de défauts à améliorer, mais il veut s'améliorer. Dans ce cas-là, on peut foncer vers la choupa.
si bien entendu il est déjà Shomer, Shabbat, Shomer, Mitzvot, par rapport au niveau que vous attendez l'un de l'autre, Bezrat Hashem. Comme on dit en tunisien, épouse quelqu'un de ta rue, ça veut dire épouse quelqu'un que tu connais, qui a tes traditions, c'est bien. La vérité, c'est mieux pour les mariages, mais si ce n'est pas le cas, moi par exemple, je suis d'origine tunisienne, ma femme est d'origine algérienne, je suis passé de l'huile à l'eau. Je m'en suis pas mal porté puisque j'ai perdu du poids. Voilà, c'était une blague. Mais en tout cas, quel rapport avec la prière? Eh bien, c'est très simple. Rabbi Nachman, ainsi que tous les commentateurs nous disent combien, comme le Chafetz Chaim, combien il est important de prier pour qu'on trouve une bonne personne. Se marier, c'est une chose, le rester, c'est encore plus dur. Et c'est pour cela que la prière, quand Eliezer était envoyé par Abraham Avinu à la Vachalon pour trouver le Zivoug à son fils, pendant que lui était parti chercher, Abraham était en train de prier. Combien les parents doivent prier de tout leur cœur chez Yezivug Agun. Et là, Rabbi Nachman, à propos de cela, nous dit, eh bien, si tu veux que ta prière mitzvah liot lo begadim mechubadim, si tu veux que ta prière soit bien reçue, ne viens pas habillé en pyjama ou lo mechubad, quelque chose qui n'est pas mechubad, c'est-à-dire qui n'est pas honorable, car si tu avais rendez-vous avec quelqu'un de très important, tu n'irais pas le voir en pyjama et tu n'irais pas le voir, même si c'est pas interdit, si la personne est pudique, alpidine, est-ce qu'on peut prier en pyjama? Oui, oui, je suis couvert, je suis bien. Mais si tu veux faire une prière qui sera reçue par le Créateur, alors viens habillé de façon correcte. Cette phrase-là, je l'ai souvent dit dans ma communauté, que Dieu la bénisse, très belle communauté de El Moshe, que ce soit Telvav ou City, Amash, des gens merveilleux. Zachinou, Mehmet, Zachinou. Et j'en profite pour féliciter et remercier mon fils Yehuda de mener à bien cette très belle communauté de Telvav de l'autre côté de la ville, à Ashdod. Mais je l'ai souvent dit dans ma communauté, des fois ils viennent du travail avec des habits qui sont un peu sales, ce que j'appelle les habits de l'honnêteté. Je trouve qu'il n'y a pas des habits plus beaux que les habits sales du travail, parce qu'ils ne viennent pas de l'arnaque, ils ne viennent pas du mensonge, ils ne viennent pas du monde sale, ils viennent du monde qui est propre, même si les habits sont sales, c'est un jeu de mots. Mais je leur dis comme ça souvent, mettez dans votre voiture une chemise, comme ça quand tu rentres à la synagogue, sur ces habits sales tu mets une chemise, tavo yafe lifnei borei olam. Il y a une personne qui a l'habitude de rentrer toujours un peu plus tôt pour vite aller se doucher, mettre de beaux habits en l'honneur de la prière de Mincha en été. C'est plus facile qu'en hiver parce qu'en été, la prière est plus tard. En hiver, il vient habillé comme il vient habillé. Il y en a qui sont plombiers, il y en a qui sont électriciens, ils viennent avec les habits. Mais Bezrat Hashem, en tout cas pour celui qui a la possibilité, homme comme femme, quand on vient pour prier devant Hashem, eh bien, où on a des choses à demander, de venir habiller avec ses plus beaux habits, car on est devant le roi des rois. Et Rabbi Nachman nous dit, car ça aide la prière à mieux monter devant Dieu. Encore une chose qui nous dit, habituez-vous à faire des bénédictions dans le monde d'en bas, afin de vous habituer au monde d'en haut. En d'autres termes, il n'y a pas que les prières à proprement dit qui sont très importantes à dire, mais même les bénédictions, Boréperi Haetz, Boréperi Ha'adama, She'akol Niabidvaro, prenez le fait de bien les prononcer, d'être bien concentré dans la bénédiction, de bien profiter de ce que tu manges. Baruch Hashem, combien j'apprécie les gens quand ils mangent quelque chose. Ils disent par exemple, mange une pomme. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Olam Boréperi Haetz. Ils croquent dans la pomme, ils font ah, elle est bonne. Rabbi Nachman, il dit ça aussi, ça fait partie de la bénédiction. Et ainsi donc, celui qui est heureux et qui profère des bénédictions dans ce monde, qui s'en fait une habitude de les prononcer parfaitement, s'habitue déjà à s'installer dans le monde futur. Si un conseil est donné pour la prière, Rabbi Nachman nous dit, à tout jamais une personne se devra de demander la miséricorde de Dieu pour ne pas que vienne chez lui frapper la pauvreté. En d'autres termes, toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on a et demander à Dieu de ne pas nous mettre dans l'épreuve de la pauvreté. Chez Nehemar, Trufa Kadma Lamaka prévient la chose avant qu'elle ne vienne. À quoi cela ressemble? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? Imaginez qu'une personne lève un sac extrêmement lourd, mais extrêmement lourd. Et vous voulez l'aider pour ne pas qu'il tombe par terre. Est-ce que c'est plus simple de l'aider tant que la charge est sur son épaule et donc de le maintenir avec lui, ou de laisser tomber cette charge à même le sol et après de la relever à deux ensemble? Vous avez bien compris qu'il est beaucoup plus facile, tant qu'elle est sur son épaule, de la maintenir. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Tant que tout va bien, prie pour pas que tu sois au chômage.
Prie pour ne pas que tu manques de quoi que ce soit à la maison. Remercie Hachem, Ribono Shel Olam, que mon frigidaire soit toujours plein, parce qu'il est plein. Ce sera plus facile que quand il est vide. Et de dire, Ribono Shel Olam, remplis-le-moi. Même si pour Dieu, vous avez bien compris que rien n'est impossible. Rabbi Nachman, il nous dit, mais pourquoi donner plus d'efforts? Remercie Hachem quand tu es marié, que de prier Hachem quand tu as divorcé. Prie Hachem pour qu'il te garde tes enfants. Prie Hachem pour qu'il te garde ta santé, au lieu d'attendre d'être malade pour demander la santé. Vezé Rabbi Nachman betfilotav. Al-Yedei Tfila yachol leshanot et hamazal. Rabbi Nachman nous dit, si tu es vraiment conscient de la force de la parole dans ce monde, donc tu fais attention à ce que tu sors de ta bouche, parce que tu es conscient que chaque mot vaut de l'or, alors sache que ta prière, si tu vas selon cette politique de vie, que chaque mot est d'une importance capitale, sera si importante qu'elle peut tout à fait changer tout ton mazal. La prière est capable de changer un mazal pourri en un mazal tov sur tous tes chemins. Mirov koach hatfila. Demandez à Léa, la femme de Yaakov, et vous comprendrez, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, Léa avait une particularité. Elle avait une force incroyable dans la parole, parce qu'elle respectait chaque mot qu'elle sortait de sa bouche. Elle était consciente que la parole était créatrice. Donc jamais elle disait à quelqu'un, va te faire voir, va te faire ceci, je viendrai pas, je viendrai jamais, sur la Torah. Jamais elle jurait, jamais elle disait des mots stam. Elle mesurait chaque mot qu'elle disait. Ce qui fait que quand elle s'est mise à prier, alors qu'elle était prédestinée à épouser un rachat, comme Esav, grâce à sa prière, elle s'est mariée avant le mazal de sa sœur, avec un tzaddik. Elle a eu 6 enfants, et une fille qui donnera une tribu. Par le biais de Yehuda, elle est la mère du Masher ben David. Par le pied de Osnat, sa fille, elle est la mère du Masher ben Yosef. Les Kohanim viennent d'elle, les rois viennent d'elle, les Lévi'im viennent d'elle, l'aîné vient d'elle, Machasser, le plus pieux des tribus. Issachar vient d'elle. Zevouloun, celui qui va travailler et soutenir la Torah, vient d'elle. Et elle finit enterrée à côté de son mari, dans Maharat Marpella. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a donné une très grande valeur à sa prière. Parce qu'elle savait que quand elle priait, comme en dehors de la prière, elle faisait attention de ne jamais dire de bêtises, de ne pas dire des paroles vaines, ou de dire « je rigole ». Vous savez, ces phrases qu'on dit tellement gratuitement, puis après on se rend compte que bon, on s'en fout, c'est des paroles, c'est stam, je ne vois pas ce que j'ai dit. Quand tu es conscient de ce que tu dis, et de la valeur de ce que tu sors de ta bouche, ta prière roule comme une Mercedes devant Dieu. Mais si ta prière pour toi, c'est rien d'autre qu'une corquinette, c'est-à-dire que ta parole pour toi ne vaut rien de plus que ça va, c'est des mots, tu vois pas ce que j'ai dit. Alors Dieu te dit, bon, ben ça va, tu pries, mais tu vois pas, c'est des mots que tu dis. C'est pas donner de la valeur à nos mots, c'est faire automatiquement monter notre prière devant Dieu. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de pouvoir prier le Créateur tous les jours avec une bouche propre et avec des mots qui auront la valeur de ce que nous lui donnerons. Vous savez, très souvent on dit, je comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas nos prières. La réponse est tout simplement parce que toi-même tu ne donnes pas assez de valeur aux mots que tu sors de ta bouche. Tu dis je viendrai, tu n'y vas pas, tu promets des choses que tu ne tiens pas, tu mens quand ça t'arrange, tu dis de la vulgarité quand tu t'énerves. Ben, en fin de compte, les mots pour toi n'ont pas beaucoup de valeur. Donc Dieu te dit pourquoi toi tu n'en donnes pas de la propre valeur, tu ne crois pas en ce que tu sors de ta bouche. Ou alors tu es mes alzels baiser, tu veux que moi je lui donne de la valeur. Je donnerai de la valeur à ce que tu donnes de la valeur. Ve'alken, je finis juste avec ça. Adibur bekol ram mevi argasha utnua bechol haivarim. Si une personne a compris la valeur des mots, dit Rabbi Nachman, et que tu pries en dehors de la Hamida, bien sûr, à voix haute, eh bien c'est tout ton corps qui se mettra à vivre cette prière. Kol atzmotai tom marna Hashem michamocha ba'ilim Hashem. C'est tout ton corps qui parlera avec Dieu. Et quand on se présente devant Dieu, il faut que tous les membres vraiment participent absolument à cette prière. Pas une personne prie Dieu en même temps, il fait autre chose avec ses mains. Il faut que tes mains parlent à Dieu. Il faut que ton corps il bouge avec Hashem. Pour que Bezrat Hashem, tu puisses ressentir que les 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot, que tes 365 tendons qui correspondent aux 365 mitzvot négatifs de la Torah, donc 613 mitzvot qui sont inclus en toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, tout parle à Dieu à ce moment-là. Tu es 100% avec lui, avec une bouche propre, des paroles qui ont de la valeur. Tu peux être certain que si Léa
a réussi à changer toute sa vie et avoir des enfants merveilleux, un mari unique. Même l'endroit de sa tombe est unique. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a cru en la prière, parce qu'elle a cru en la valeur de la parole, et parce qu'elle n'a jamais oublié que le Créateur du monde était beaucoup plus proche que ce que l'on pensait, qu'il était toujours prêt à nous écouter, juste si nous, on était prêts à l'écouter aussi. Kol tuv velitrot, bracha ve'atzlacha, bakol mikol kol.